Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des résultats de la qualification pour la Coupe du Monde 2026 zone Amérique du Sud, journée 10 sur 18 bien évidemment. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vous aimez si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes au crack. S'il vous plaît, 500 abonnés avant fin décembre, ça me ferait extrêmement plaisir de toute manière. Je compte sur vous, vous pouvez le faire. Voilà, là, vous devez bombarder les abonnements, ça me ferait extrêmement plaisir. Dans cette vidéo, on va faire comme ce que j'avais fait particulièrement à la dernière vidéo, c'était pendant la 8ème journée. Donc je remets à l'écran particulièrement c'est quoi particulièrement la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, alors particulièrement la vidéo sera peut-être en première ligne de discussion si je peux particulièrement la mettre ou pas. Voilà, mais normalement je peux essayer de toute manière. Voilà, donc particulièrement n'hésitez pas à regarder dans la description si vous voyez le lien ou pas. Du coup voilà, donc cette vidéo on va parler, alors ça va être un peu complètement différent, c'est que ce que j'ai fait particulièrement à la dernière vidéo. C'est-à-dire que là je vais parler les 5 matchs de chaque journée, donc pratiquement 10 matchs au total, donc 5 matchs pour chaque journée, donc la 9ème journée, 10ème journée, et juste après on parlera du classement bien évidemment. Donc on va commencer avec la journée 9, donc particulièrement, on peut dire c'est la semaine 9, si je peux dire ça comme ça, de toute manière. Donc particulièrement, premier match c'était Bolivie-Colombie. Le Bolivie qui ont gagné 1-0 contre la Colombie, un gros choc total, surtout que la Bolivie n'est pas spécialement été incroyable dans tout cas. Voilà, deuxième match, Équateur-Paraguay, 0-0 total entre les deux équipes, donc pas de on s'en saurait là-dessus. Venezuela, l'Argentine, entre guillemets, les racistes. Non, je rigole. Je vais arrêter de faire cette blague parce que franchement, là, je vais me faire insulter. Et quand même, le Venezuela a tenu tête contre l'Argentine, un partout au total. Là, j'ai dit, Venezuela là-bas, c'est la mort. Hein. Il fait ultra chaud et vraiment, c'est pas simple, hein, de toute manière. Après ça, particulièrement, quatrième match, c'était le Chili-Brésil. Le Brésil qui, du coup, qui se réveille un peu le cul en gagnant 2-1 contre le Chili. Bon, c'était pas non plus incroyable dessus. Et le cinquième match, Uruguay, un gros choc total, j'ai envie de dire. Le Pérou qui gagne contre l'Uruguay. Franchement, chapeau bas. Hein. Pour info, particulièrement, ils étaient derniers. Hein. Ils sont encore dans les dernières dans tous les cas. Donc, voilà. Après ceci, particulièrement, la 10ème journée. Ça se déroulera Colombie-Chili, la Colombie qui a démonté le Chili 4-0. Ensuite, le Paraguay qui a gagné contre le Venezuela 2-1 au total. L'Uruguay et l'Équateur qui ont fait 0-0 au total. L'Argentine et Bolivie qui ont fait 6-0 au total. Alors, le mec, je sais pas s'il y a des rumeurs par-ci par-là, je pensais que Léo Messi avait pris sa retraite. Hein. Le mec, il continue, frère. T'as presque 70 ans, on va prendre ta retraite, frère. Arrête un peu, putain, sans déconner. Et c'est pas parce que je déteste Léo Messi, hein, sans déconner. Voilà, donc là, arrête un peu. Et potentiellement Brésil-Pérou, bon, sans surprise, c'est le Brésil qui a gagné 4-0, donc sans surprise là-dessus de toute manière. Donc voilà. Du coup, on va parler des matchs, etc. Donc je dirais pas aussi les pays dans ce groupe, etc. Mais non, il n'y a pas de groupe, parce que c'est tous les pays de l'Amérique du Sud qui seront dans le même classement de toute manière. Donc voici déjà les résultats. Donc l'Argentine qui sont premiers avec 22 points, la Colombie qui sont deuxième avec 19 points. Dommage qu'ils ont fait une défaite, sinon, si on peut faire les calculs, ils seront à 1 point de l'Argentine. Alors ils sont encore à 3 points, il faut juste qu'ils cartonnent en réalité. L'Uruguay 3ème avec notamment 16 points. Le Brésil également 16 points de toute manière. L'Uruguay a plus d'expected goals que le Brésil en tous les cas. L'Équateur avec 5 points, donc avec 13 points total. Alors pour info, ils auraient pu, si je peux rappeler, ils auraient pu avoir 16 points. Ils avaient moins 3 au départ. Alors pourquoi moins 3 vous allez dire? Parce qu'en fait, il y a eu une accusation comme quoi, particulièrement, il y avait un joueur de l'Équateur qui avait signé un contrat comme quoi signe un certificat de naissance, pardon, si je dis un contrat, je sais pas quoi, qu'en fait il était né en Équateur, et en fait le mec, non, on a appris particulièrement qu'il était né en Colombie, et non en Équateur. Là, ils auraient pu faire bannir définitivement l'Équateur en 2022, mais ils ont décidé particulièrement de participer, mais ils ont dit particulièrement, vu qu'il y a eu ce genre de choses, on va enlever moins 3 à cette équipe, comme ça particulièrement ils vont être un peu plus tranquilles, hein, comme ça particulièrement ça va un peu les calmer. Alors, bon, alors, attends, j'ai expliqué après le classement évidemment. Donc, 6ème, le Paraguay avec 13 points également. Donc, l'Équateur a plus d'expected goals que le Paraguay exactement. 7ème place, on retrouve la Bolivie. Donc, le Bolivie avec 12 points et moins 10 sur expected goals. Et ils ont pris cher. Hein. Mais comment ils ont réussi à tenir ça dans ce genre, je suis en train de dire là, de toute manière. Ensuite, 8ème avec Venezuela avec 11 points en total. Bon, particulièrement, c'était pas été une grosse surprise pour eux là-dessus. Donc, du coup, voilà. Du coup, 9ème, le Pérou avec 6 points au total, de toute manière. Et le Chili, dernier, avec 5 points. Bon, je pense que le Pérou et le Chili, je pense que c'est out, je pense, après, en réalité. Je pense. Alors, déjà, le Chili, c'est out direct. Hein, parce que franchement, là, ils ont enchaîné des défaites. C'est une grave catastrophe ce qui se passe pour eux. Voilà. Et pour info, ce qui se passe dans cette compétition, c'est que pratiquement les 6 premiers seront qualifiés automatiquement pour la Coupe du Monde, et le 7ème sera en barrage intercontinental, donc quelqu'un contre l'Afrique, l'Asie, etc. Mais pas l'Europe, hein, on fait pas ça nous. Dommage.
Voilà, alors, du coup, après ceci, particulièrement, les deux prochains matchs se dérouleront en novembre. Donc, particulièrement, le 14 jusqu'au 16 pour le 11e journée. La deuxième journée se déroulera le 12 novembre, le 19 novembre, pardon, jusqu'au la 20e novembre de toute manière. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Et dites-moi dans l'espace commentaire, bien évidemment, quel est votre pays que vous supportez le plus. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous êtes au crack. Particulièrement si vous voulez voir plus de contenu sur ce genre de choses. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.